Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très heureuse de revenir vers vous après ce long moment de calme, de paix et où je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'avais vraiment besoin de faire cette pause-là pour pouvoir continuer à cheminer déjà pour moi, à continuer de m'éveiller, à continuer d'expanser, à continuer d'apprendre. Et puis, j'avais besoin de canaliser une autre façon de faire pour vous transmettre quelque chose de... Alors, je n'allais pas dire plus juste, mais peut-être plus pour moi d'ailleurs, de plus clair, de moins, j'allais dire chronophage aussi, où ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps en fait. Donc après, c'est difficile de pouvoir compenser avec tout le monde. Mais donc j'ai demandé là-haut de pouvoir canaliser une façon, ma façon, et être en accord avec eux pour que tout soit juste pour tous. J'espère que je m'exprime bien. Et comme le timing divin n'est pas le timing terrestre, j'ai lâché prise et j'ai laissé faire. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai enfin reçu les informations nécessaires et la canalisation qui allait avec. Donc je suis vraiment enchantée de pouvoir revenir. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé du soutien, du réconfort, des messages, qui s'inquiétaient de savoir pourquoi je ne revenais pas. Je les ai tous lus, même si je n'ai pas pu vous répondre, et voilà, pour plein de raisons différentes, mais je me laissais vraiment ce temps-là de maturation. Et mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Bon, donc, voilà, je tenais à vous remercier. Et c'est vraiment aussi, je pense, pour ça que je suis revenue. Il y a des messages qui ont été vraiment, je ne vais pas dire plus gentils, mais voilà, qui m'ont laissé ce fil conducteur en disant, mais non, tu lâches pas, tu vas revenir au bon moment. Donc, gratitude infinie. Vraiment gratitude infinie. Alors, on va entamer cette nouvelle année 2023 et je pense qu'on est très heureux tous de changer d'année. Et pour beaucoup de monde, 2022 a été compliqué, donc voilà, je fais partie du lot aussi. C'est des fois des énergies plus difficiles que d'autres. Donc, 2023 commence, donc je vais vous proposer les prévisions pour les signes astrologiques pour l'année 2023. Donc merci à tous, toujours, de votre écoute, de votre compréhension, de votre gentillesse. Voilà, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Je suis très heureuse de revenir et j'ai toujours le même élan du cœur à partager avec vous. Et je vais proposer même d'autres choses en visio pour pouvoir être accessible au plus grand nombre d'entre vous qui veulent continuer à cheminer, évoluer, trouver des outils, notamment avec les archanges, avec les rayons sacrés. Donc voilà, je suis contente de pouvoir être sur ce chemin et de partager avec vous. Donc je vous dis à tout de suite et on va enchaîner avec les signes astrologiques. Merci à tous. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver et pour vous proposer ces nouvelles prévisions et tendances surtout. Je préfère le mot tendance pour voir les énergies pour votre année 2023. J'ai déjà fait une partie que je mets en ligne là en ce moment. Et voilà, il fait que je finisse mes enregistrements. Donc, ceci s'adresse aussi, c'est une guidance générale bien entendu. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va voir pour quel signe on va faire ces prévisions, ces tendances 2023 pour toute l'année. Merci les guides. Quel signe? Pour quel signe? Hop. Allez, qu'est-ce qui est sorti? Les scorpions. Donc, ascendant scorpion également. Et signe lunaire en scorpion, ce qui peut vous donner un complément d'information pour votre tendance. Alors, les scorpions. On va voir. Donc, ma nouvelle méthode pour vous faire vos prévisions. Alors, merci là-haut. Pour les scorpions, les signes scorpions, signes lunaires scorpion, ascendant scorpion, pour toute l'année 2023, les tendances. Alors, amis scorpions. Alors, pour les scorpions, comment vous avez envie de cette année? Concrètement,
positivement, qu'est-ce qu'on va vous amener? L'équipe de l'invisible. Comment va être également votre année? Et ce sur quoi vous allez devoir dépasser, surmonter les défis qui vous attendent. Mais quand on les connaît, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs à surmonter. Allez, on va voir vous, qu'est-ce que vous attendez de cette année? La lune. C'est un peu flou pour vous. Vous savez pas trop, en fait. Alors, voilà, c'est général, hein, mais c'est un peu ça. C'est un peu... déjà, la lune, c'est aussi un signe... Il y a un signe d'eau, donc vous êtes toujours dans cette sensibilité, dans vos ressentis. C'est un peu... je ferai selon ce qui arrive sur ma route. Je ferai selon mon émotion, mon humeur du moment. Même si j'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour cette année, je reste vraiment dans quelque chose de, j'allais pas dire doux, mais oui, d'aérien. C'est un peu ça. Peut-être de brumeux, mais après le brouillard peut partir, donc voilà, le soleil se lève, donc c'est pas grave. C'est aussi d'avoir envie de maternité. Avec la lune, hein, de grossesse pour certaines femmes des scorpions. Voilà, de maternité, d'avoir peut-être envie d'être beaucoup plus sur sa vie familiale, sur sa vie sentimentale, voilà, plutôt que professionnelle, d'être dans les émotions, les ressentis. Après, on va recouvrir, donc ça va nous donner un peu plus de détails. Mais c'est un peu ça pour vous. C'est un peu... on verra. Vous êtes quand même un signe doux, donc on est vraiment dans les émotions. Concrètement, on vous amène le jugement. Donc concrètement, on vous dit qu'il y a une renaissance qui arrive pour vous pour 2023. Même si pour vous ça a l'air un peu flou, on vous dit non, il n'y a pas de souci. Ça va être même surprenant. Avec le jugement, c'est quelque chose qui tombe net. On s'y attend pas, c'est là, bim, bam. Ah bon, ok, bon, soit. Mais c'est ça. Il y a vraiment, donc pour vous, un grand changement qui arrive, une renaissance. Peut-être que vous attendiez ça, mais sans trop y croire. Voilà, c'est un peu mon ressenti. J'ai tellement été désabusée, abusée, que bon, maintenant, je vois rien ne vois-tu rien venir, comme on dit. Voilà, c'est un peu ça. Mais avec le jugement, il y a vraiment ce changement qui arrive, il y a vraiment une guérison qui s'opère. Vous allez vraiment ressortir, j'allais dire respirer, sortir du flou, sortir de l'illusion. Votre équipe de l'invisible. La tour, la maison Dieu. Votre équipe, c'est vraiment relié. Hein. Votre équipe de l'invisible, ils vont vous aider vraiment à faire cesser tout ce qui ne va plus dans votre vie. Ce qui n'est pas en adéquation avec vous, ce qui n'est pas en équilibre avec vos envies, vos ressentis, votre harmonie. Là-haut, c'est bon. Allez, ça suffit. Patatras, badaboum. Alors, ça peut être... ça dépend comment c'est pris, c'est toujours ça. Ça peut être avec des émotions plus négatives parce que des choses qui s'arrêtent, des fois, c'est difficilement, émotionnellement sympa. Mais ça peut être aussi pris en disant, bon, il faut en passer par là, mais au moins, moi, je suis libérée, quoi. Et c'est ça, hein. En fait, on vous amène une libération. Donc, gratitude. Gratitude. Et si on prend vraiment le côté que spirituel, c'est vraiment toutes vos croyances qui sont en train de... Pouf! Ah non, c'est pas ça. Pour pouvoir, je pense, mieux vous ouvrir après à d'autres ouvertures de conscience. Mais voilà, des choses... C'est vraiment les choses, c'est bon, c'est fini. Ça s'écroule, mais il faut que ça s'écroule. Pour que vous puissiez renaître, il faut que les choses s'arrêtent. Bon, on va voir. Décidément. L'amoureux, les choix. Bon, vous aussi, c'est une année de choix. Mais pour beaucoup, beaucoup de signes, c'est une année de choix. Voilà, vous allez avoir des choix à faire. Que ce soit professionnel, sentimental, personnel, vous mettez ça après avec ce que vous vivez. Mais vous avez, j'ai l'impression que vous avez envie d'être coucouné, quoi. Vous en avez un peu marre, hein. Voilà. Donc il y a cette renaissance avec ces choix qui arrivent de toute façon. Puisque ça s'arrête, il y a des choses là-haut qu'on va vous dire, vous avez
En gros, on vous donne pas le choix. C'est ça qui est rigolo. C'est que là-haut, karmiquement, ou votre équipe, vos guides, ils disent non, là, ça suffit. Vous avez plus le choix. Il y a des choses, il faut que tu vois que ça cesse pour que tu puisses partir renaître et faire de nouveaux choix. Alors. Eh ben, je crois qu'on tourne sur celle-là, sur le 6, sur les choix. C'est ça. Que je me trompe pas. Hein. Alors, attendez. Ouais, que je vous dise pas de bêtises. C'est toujours un peu compliqué. Alors. C'est ça, 60. 60. Donc le 6, on revient sur les choix. Vous avez des... C'est la synthèse. Hein. Vraiment, alors, vous, c'est une année de choix. Et votre synthèse, c'est les choix. Donc, selon les choix que vous allez faire, on va voir un peu en recouvrant. Mais vous n'avez plus le choix. C'est ça qui est... C'est paradoxal, mais ça fait la phrase. Vous n'avez plus de choix que de faire des choix. C'est en gros... OK. Parce que vous revenez sur ça. Donc, ça va être très, très important. J'allais dire une année décisive. Mais c'est ça, je vais mettre ça en titre. Une année décisive. Scorpion, une année décisive. Qu'est-ce que vous devez surmonter? Ah, tiens, comme par hasard, la justice, l'équilibre. Vous devez surmonter que vos choix soient justes. D'abord pour vous-même, parce que ça passe toujours d'abord par nous, avant d'être en équilibre pour les autres. Mais que ce soit juste, que vous puissiez équilibrer, on va dire, les émotions, puisque vous êtes vraiment dans l'émotionnel et le relationnel. Vous devez peut-être surmonter, alors si on est plus concret, des procès. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'il y ait des choses qui s'arrêtent, et voilà. Et qu'on va dans le jugement et la justice. Donc qu'il y ait des procès. Donc c'est jamais un moment agréable à passer, je vous l'accorde. Mais vous devez faire ces choix pour ça. Donc vous devez surmonter tout ce qui est équilibre, tout ce qui est aussi documents, administratifs et tout. Ça peut être lourd pour vous, vous n'avez pas du tout envie de ça. C'est un peu... moi j'ai envie qu'on me laisse dans ma lune, laissez-moi là-haut rêver et tout. Et en fait c'est une année où on va pas vous permettre de rêver, on va vous demander vraiment d'être bien là. Bien là. Donc ça peut être... j'allais dire, contraignant et laborieux pour certains. Ok, on va voir après, on recouvre. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Concrètement, qu'est-ce qu'on va vous mettre? Votre équipe de l'invisible. Donc, vous avez eu le 6, donc réellement votre année. Et en synthèse, vous avez aussi le 6, donc je vais mettre entre les deux la synthèse. Et vous devez dépasser, hop, ok. Vous avez envie de réussite, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'être en paix. C'est ça qui ressort. Vous avez envie d'être heureux, que tout s'accomplisse, que tout aille bien. C'est un peu sortir de ce brouillard, quoi. Que enfin les choses s'apaisent, qu'il y ait autre chose autre part, mais voilà, laissez-moi dans ma plénitude. Voilà. Vous avez envie de bonheur. Dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous avez envie de bonheur. On va vous amener concrètement un changement de vie. Donc il y a bien quelque chose de positif. Entre la renaissance et la roue de la fortune, vous êtes vraiment dans un changement de vie positif. Donc il y a bien des choses qui vont s'arrêter, qui vont changer, qui vont se transmuter pour que vous puissiez renaître, pour que vous puissiez avancer. Sortir de ce tunnel. Ah, enfin aller respirer. Il y a vraiment ça. Hein. C'est bien, c'est très positif. La roue tourne. C'est pour ça que j'adore la roue de la fortune. C'est enfin la roue tourne. Votre équipe de l'invisible. Donc oui, effectivement, il faut bien que les choses, j'allais dire, se cassent la binette pour amener une stabilité. Quelque chose de sûr, d'être en sécurité,
que vous soyez souverain et souveraine de votre vie. Voilà, que vous ayez la sagesse, que vous soyez sur quelque chose de confort, de plaisant, d'équilibre, de stabilité. C'est ça qui vont vous amener là-haut. Ils vont vous accompagner dans ce sens. D'être, si c'est vraiment dans la spiritualité, mais dans quelque chose... Mes anciens dogmes ou croyances ou ouverture de conscience sont, j'allais dire, s'arrêtent, mais pour s'ouvrir à quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus sûr. Alors, j'aime pas mettre des degrés dans l'évolution spirituelle parce qu'on a tous notre rythme et on a tous notre karma et nos expériences à venir faire sur Terre. Mais pour vous, il y a vraiment quelque chose comme si ça se posait enfin. Alors, ben voilà. Donc c'est bien une année de choix avec le Battleur pour démarrer un nouveau cycle. Démarrer un nouveau chemin. Et comme je dis, c'est pas comme le mat, le fou qui part un peu insouciant. Hein. Non, non, vous, ça va être réfléchi, mais je pense que la vie va vous mettre les choses devant le nez pour que vous puissiez réagir. Et que vous puissiez faire les choix judicieux, vraiment, faire les bons choix pour démarrer ce nouveau cycle. Parce que vous avez envie de réussir. Vous en avez marre, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de paix. Et donc tout va se mettre en rond. Voilà, renaître, je mets concrètement. Nouveau chemin pour vous. Hein. Bah. Alors je crois que le chariot, il sort à chaque fois. 2023, c'est année 7. Le chariot, c'est 7. Mais voilà, parce que vous avez envie d'évolution. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, vous avez envie de monter en puissance, vous avez envie de... Voilà, c'est l'évolution professionnelle, sentimentale, ça peut être les déménagements, les petits déplacements, mais c'est ça, c'est sur ce nouveau chemin en fait. Ce nouveau cycle, avec tous ces choix qui vont se mettre... on va dire comme si vous aviez beaucoup de choix par rapport à d'autres signes à faire. Mais effectivement, il y en a plus 2-3 là, où ça ressort à chaque fois, où il y aura des choix à faire pour pouvoir prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Un nouveau départ. Voilà, pour quelque chose, voilà, le chariot, voilà, il sait où s'il va, il part au galop, il gère bien son, j'allais dire son ombre, sa lumière, mais c'est un peu ça, il est ok, quoi. Il y va. C'est bon, il a compris, il équilibre les deux. Comme vous avez envie d'équilibrer les deux. Bon, bah c'est chouette, hein. Non, non, c'est très bien, c'est un beau jeu, hein. Même si au départ ça paraît flou, mais en fait c'est un très beau jeu. Qu'est-ce que... Ah. Décidément, alors vous êtes très... J'ai fait quoi tout à l'heure? Les Verseaux. Et franchement, c'est pratiquement le même jeu, donc c'est assez marrant. Vous devez surmonter, donc avec la mort, vous devez surmonter le deuil de l'ancien. Vous faites table rase du passé, puisque vous allez renaître, changer de vie. Vous faites table rase du passé, donc il y a toujours à surmonter le deuil. Donc les tristesses, les regrets, les culpabilités, tout ce qu'on met avec les séparations, voilà. Si c'est professionnel, les licenciements, les mutations, voilà. Mais il y a toujours, ok, l'ancien c'est l'ancien. Donc je me pose et il faut que je digère et que je transmute toutes les émotions négatives de l'ancien. Et c'est ça, pour trouver mon équilibre en fait. Il faut que je sois en équilibre, il faut que ce soit juste. Donc c'est radical. Ça peut être, oui, les séparations. Alors souvent la mort c'est ça. Ça peut être aussi la mort effectivement, mais c'est pas tout le temps. Hein, je vous rassure. C'est pas, vous n'allez pas mourir demain. C'est pas ça. Mais c'est vraiment la fin de quelque chose. Le futur ne sera plus jamais comme avant. Donc si c'est un procès, on voit bien que c'est la terminaison. Ça peut être un divorce. Donc vous devez surmonter votre divorce. Si malgré tout, même quand c'est consenti, c'est toujours même si c'est soi-même, si nous-mêmes on part, il y a toujours une part de regret, on n'a pas réussi, d'échec, voilà, de tristesse, de toutes les émotions par lesquelles on est passé. Donc ça, vous devez surmonter. Une année décisive, vraiment, pour vous les scorpions, une année décisive. Ça va bouger.
Ça va bouger. Voilà, je vous souhaite vraiment une magnifique année 2023. Surtout, prenez soin de vous, c'est très très important. Vous avez des décisions à prendre, mais de toute façon, j'ai l'impression que tout va s'enclencher très très vite, comme si vous avez des choix, mais en même temps, ça va aller dans une vitesse, il n'y a pas de pause, quoi. Voilà, les choses s'arrêtent et on y va, on fonce et on met en action. Je vous retrouve très très bientôt. Merci de votre attention. Prenez soin de vous.